Donc, si pour nous, c'est tabou de parler de certaines choses, ce sera fatal. Donc, dans un premier temps, j'ai donné les consignes, j'ai introduit le sujet en vous faisant comprendre le fait que, en réalité, la sexualité commence à la naissance. Et maintenant, il est question pour moi de préciser un certain nombre de choses encore, notamment en ce qui concerne l'enfance. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que il faut très bien observer les enfants. Parce que les enfants réfléchissent énormément. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point un enfant réfléchit. Je vous ai dit, un enfant à la naissance, il a 100 milliards de neurones dans son cerveau qui ne sont pas connectés. Et les connexions de neurones se font à partir de l'influence au niveau de l'environnement, à partir de tout ce qui se déroule autour de l'enfant. Et ces connexions neuronales-là influencent le comportement et l'attitude de l'enfant. Et on avait été coupé parce qu'il y avait une dame qui disait utiliser le gombo comme lubrifiant. J'étais en train d'expliquer que c'est ingénieux de sa part parce qu'il y a parfois certains petits flacons de lubrifiant qui coûtent parfois très cher, alors que la sauce gombo, c'est pertinent. Alors, l'enfant a une particularité. C'est le fait qu'il observe. Tout ce qu'il observe crée des connexions dans son cerveau et toutes ces connexions ont une influence directe sur son comportement et sur ses attitudes. J'ai pris l'exemple avec la télévision, j'ai pris l'exemple avec le fait de mettre l'enfant au sein et maintenant je vais venir au sujet que j'étais en train d'aborder, ça s'appelle l'autostimulation. L'autostimulation ou encore la masturbation. Et peut-être ça va vous étonner. La masturbation ne commence pas à l'adolescence. Ce n'est pas quand on a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans qu'on commence à se masturber. Non. Les enfants commencent à se masturber à partir de 3 ans. 3 ans. À partir de 3 ans, les enfants commencent déjà à pratiquer de l'autostimulation. Vous allez voir un enfant qui va se mettre dans un coin de la maison. Il est calme, il ne bavarde pas beaucoup. Il se rassure qu'autour de lui, il n'y a pas de gens qui peuvent voir ce qu'il fait. Parce que peut-être vous croyez qu'il ne réfléchit pas, il réfléchit. Il sait que ce qu'il est en train de faire, il ne faudrait pas que les gens le voient en train de le faire. Donc il reste au calme dans son coin. Il commence à stimuler ses parties sexuelles. Il commence à stimuler son phallus ou son pénis. Oui, c'est à partir de 3 ans. Donc si vous pensez que l'enfant ne comprend pas ce que c'est que la sexualité, c'est que c'est vous le problème. C'est que vous allez laisser votre enfant apprendre la sexualité sur Internet ou dans les réseaux sociaux ou alors dans des films. Et là, c'est fatal. C'est fatal. Si votre enfant n'apprend pas la sexualité par vous-même, c'est fatal. Parce que je vais vous prendre quelques cas de figure tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi c'est fatal. Les enfants commencent à se masturber à 3 ans. 3 ans. Ils commencent à s'auto-stimuler. Ils commencent à prendre la main, à mettre dans le caleçon, à toucher leur pénis et à commencer à stimuler leur pénis pour essayer de ressentir du plaisir. C'est clair qu'ils n'ont pas encore le développement des caractères sexuels secondaires qui leur permettent de pouvoir développer certaines attitudes et certains comportements vis-à-vis de la sexualité, mais ils comprennent déjà ce que c'est. Ils commencent déjà à poser des questions gênantes parce que les gens ont convenu d'appeler ça des questions gênantes. Ça veut dire, papa, comment est-ce qu'on fait les enfants? Oui, comment est-ce qu'on accouche? Et parfois on dit non, je n'ai pas de ton âge, tais-toi, va au salon, va suivre les dessins animés. Non, l'enfant réfléchit. L'enfant, il a 100 milliards de neurones dans son cerveau à la naissance. Ces connexions de neurones se font de manière exponentielle de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, c'est pendant cette période de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans qu'il faut inculquer les valeurs solides que l'enfant aura tout au long de sa vie, y compris les valeurs qui concerne la sexualité de l'enfant. Oui, ça doit commencer dans cette tranche d'âge-là. L'enfant aura 15 ans. Quand il a 15 ans, il est déjà perdu. Un enfant qui a 16 ans est perdu déjà. C'est fini même, je pourrais même le dire. Bon, quand je dis c'est fini, j'exagère. Mais c'est une manière de dire que n'attendez pas longtemps. Parce que si vous attendez, l'enfant va devenir fou. Parce qu'il y aura des manifestations de son corps qu'il ne comprend pas
Il ne peut pas en parler avec ses parents parce que depuis qu'il est petit, ses parents n'en parlent pas avec lui. Il est toujours dans son coin, il fait ses choses à part. Ses parents n'ont pas le courage nécessaire pour le prendre et en parler avec lui. Et il comprend que je ne peux pas parler de cet aspect avec papa. Je ne peux pas parler de cet aspect avec maman. Il commence donc à gérer tout ça seul. Ça commence à construire des frustrations en lui. Et quand ça construit des frustrations en lui, à un moment donné, le vase des frustrations devient plein. Et quand il faut extérioriser ce vase, étant donné qu'il ne peut pas l'extérioriser avec ses parents, parce que pour ses parents, c'était tabou, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est fatal, parce qu'ils vont l'extérioriser dehors, parce qu'ils vont l'extérioriser à l'école, parce qu'ils vont l'extérioriser sur Internet, parce qu'ils vont rencontrer des personnes qui n'ont pas le même respect de vos enfants que vous et qui pourront les exploiter sur le plan sexuel. Non, vous ne pouvez pas laisser vos enfants apprendre la sexualité n'importe comment. La sexualité, vous devez en parler avec vos enfants à la maison. Oui. Sinon, vous allez perdre votre enfant. Parce que rien qu'une déviance sexuelle ou alors une anomalie sur le plan de la sexualité de l'enfant peut détruire totalement l'enfant de l'intérieur. Moi, j'ai eu à avoir des cas de suicide liés à des troubles de la sexualité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un trouble de la sexualité qui finit par se suicider parce qu'il ne peut même pas en parler avec les gens qui lui sont proches, comme ses parents. Donc la sexualité doit arrêter d'être tabou. C'est pour ça que dans les consignes, au début, je vous ai dit, si vous avez un enfant qui a déjà 10 ans, il peut déjà suivre ce que nous sommes en train de dire là. Parce que je ne suis pas en train de faire de la vulgarité. Je ne suis pas en train de dire que déshabillez-vous, marchez nu, faites ceci. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train d'aborder le sujet de manière pédagogique, pour que même un enfant puisse s'en inspirer et savoir qu'il ne doit pas avoir honte de parler de sexualité, de parler de ses relations avec ses parents. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Ou alors avec les personnes qui sont à sa charge, qui sont responsables de lui. C'est très important de pouvoir le faire. Je vous ai dit que les enfants commencent l'autostimulation à partir de 3 ans. Je vous ai dit que la sexualité commence à la naissance de l'enfant lorsqu'on le met déjà au sein. Parce que la succion, c'est un stimulus mécanique qui entraîne la production de 2 hormones. L'une, c'est la prolactine qui permet la production du lait. L'autre, c'est l'ocytocine qui permet la contraction des cellules qui se retrouvent au niveau du sein pour que le lait soit éjecté à l'extérieur. C'est même d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'une femme met son enfant au sein de manière intensive, ça développe une méthode d'allaitement, une méthode de contraception qu'on appelle la MAMA. Parce que la prolactine va inhiber les autres hormones qui peuvent faire en sorte que le cycle revienne. Mais il faudrait que l'allaitement soit intensif. C'est de ça qu'il s'agit. Évitez de rendre le sujet de la sexualité tabou. Évitez de le rendre tabou. Parce que lorsqu'il devient tabou, surtout avec vos enfants, c'est la porte ouverte vers la débandade et surtout vers tous les travers qui pourront même faire en sorte que votre enfant ne puisse pas avoir un parcours scolaire pertinent, qu'il ne puisse même pas se développer, qu'il ne puisse même pas arriver à un certain niveau parce qu'il est plein de frustration, il est plein d'émotions qu'il ne peut pas extérioriser avec les personnes qui lui sont proches et c'est fatal pour lui. Donc, il est important de comprendre ça. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est produite dans la ville de Douala au Cameroun. Nous sommes en 2017. En 2017, dans la ville de Douala au Cameroun, je ne vais pas donner le nom de l'établissement, mais je vais raconter l'histoire. Il y a un enfant qui était en classe de 5e. Il arrive en classe de 5e et dans sa classe, chaque jour à la pause, il y avait un autre élève qui était le plus âgé de la classe qui chaque jour à la pause imposait aux autres enfants de lui faire des fellations. Ça veut dire que l'enfant restait comme ça. Étant donné qu'il était le plus âgé, il imposait aux autres enfants, garçons comme filles, de lui faire des fellations. Nous sommes à Douala, au Cameroun, dans une classe de 5e.
où il y a un enfant qui impose à d'autres enfants plus petits que lui de lui faire des fellations. Cet enfant était dans cette classe et il était traumatisé par ce qui se passait. Mais le problème, c'est lequel? C'est que lorsqu'il rentrait à la maison, en fait, il ne pouvait pas en parler avec ses parents. Parce que qu'est-ce qu'il devait dire à ses parents? Depuis qu'il est tout petit, ses parents ne lui parlent pas de sexualité. Depuis qu'il est tout petit, ses parents ne lui disent rien en ce qui concerne le sexe. Depuis qu'il est tout petit, son parent lui parle seulement de l'école, l'histoire, géographie, les mathématiques. Le prof de mathématiques va venir, la physique, chimie. Tu dois devenir médecin et tout. Son père lui parlait de ça tout le temps. Il partait en vacances, il faisait ceci, il faisait cela. Mais son père ou sa mère ne s'est jamais assis ou assise avec lui pour lui dire, mon fils, la sexualité, c'est ça. Ce qui fait en sorte que, étant donné que lui sait ce que c'est que la sexualité, parce que vous dites que la sexualité commence à la naissance. Donc, vous pensez qu'un enfant de 9 ans, de 10 ans, ne sait pas ce que c'est que la sexualité, c'est que c'est vous qui êtes stupide. Un enfant qui a déjà 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, il maîtrise déjà la sexualité. Et ça peut vous étonner. Aujourd'hui, alors, c'est pire qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, avec la facilité que cela représente, moi, je suis arrivé dernièrement dans un établissement dans la ville de Yaoundé, dans une classe de 4e, presque tous les enfants avec des téléphones. Et ce n'était pas n'importe quel téléphone, c'était des smartphones. C'est-à-dire que tous les enfants, pratiquement plus de 90% des enfants avaient un téléphone avec lequel ils peuvent se connecter sur Internet et taper un mot-clé, comme par exemple Black Booty, et avoir accès à des vidéos pornographiques gratuitement. Un enfant de 4e. Donc si vous pensez que vous avez un enfant qui a 9 ans, qui a 10 ans, et il ne sait pas ce que c'est que la sexualité, c'est que vous êtes fou en fait. C'est que c'est la magie, c'est que vous êtes totalement perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'enfant rentrait à la maison et il ne pouvait pas en parler ni à sa mère ni à son père. Sauf que ça devenait trop d'émotions qu'il portait sur lui-même. Donc, il rentrait à la maison, il n'arrivait pas à étudier. On lui demande, va étudier. Il est toujours dans le vent, il est toujours dans l'espace. Il n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive à rien faire. Et sa mère, progressivement, se rendait compte que, mais attention, l'enfant est en train de devenir bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, la maman a pris l'enfant. Elle a essayé de l'influencer pendant des jours. Et un jour, l'enfant a avoué que maman, vraiment, il y a telle situation qui se passe à l'école. C'est qu'il y a un ami là à l'école, il s'appelle tel. Je n'ai pas envie de citer l'établissement pour ne pas tenir à l'image. Il s'appelle tel et chaque jour, pendant que nous sommes à la pause, il nous demande de sucer son phallus ou son pénis. Garçon comme fille. Et il ne se passe pas une journée sans qu'au moins 2 ou 3 personnes ne sucent son pénis ou son phallus. Nous sommes dans une classe de 5e au Cameroun. Ça fait plus de 3 ans. Alors, elle est allée à l'établissement, elle a fait le scandale, on a renvoyé l'élève et on a même découvert beaucoup d'autres choses. On a découvert que l'élève en question se droguait et parfois il imposait même aux enfants de fumer les herbes. C'est pour que vous puissiez voir, nous sommes dans une classe de 5e, hein. Je ne parle pas de la terminale, je ne parle pas de l'université, je parle de la 5e. Je vais vous prendre un autre cas de figure. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group.